Salut, c'est Céline de la chaîne Sélection Manga et aujourd'hui j'ai sélectionné pour toi un titre, Solo Leveling. C'est un webtoon au départ de Dubu et Chugong, alors pardon pour la prononciation, et ça date de 2018, c'était adapté d'un roman coréen à la base, et puis c'est édité en France par K-Books. Une très jolie édition d'ailleurs selon moi, qui coûte 14,95 €, mais c'est tout en couleur. Et c'est extrêmement agréable à lire, on voit vraiment que c'est une édition de qualité. Pour l'instant, il y a 6 volumes édités, dont de nombreuses éditions limitées. Point négatif pour certains qui sont collectionneurs, alors moi je m'en fiche un petit peu, même si j'ai acheté l'édition collector, c'est que ces éditions limitées ne sont trouvables que dans certaines enseignes de magasins. Celle-ci par exemple, c'était à l'espace culturel de chez Leclerc. Moi j'avais trouvé celle-ci chez Cora, d'autres c'était chez Carrefour ou chez Fnac, je sais pas. Donc c'est vrai que ça a pu en frustrer certains qui voulaient absolument avoir toutes les éditions limitées parce qu'il fallait courir partout et qu'on n'est pas tous, qu'on n'a pas tous les mêmes magasins autour de chez nous et que ça pouvait faire quelques kilomètres vu le tarif de l'essence. C'est vrai que ça donne envie de réfléchir à deux fois. Donc certains ont un petit peu râlé là-dessus. Alors pour le tome numéro 6, non, pas celui-là. Alors pour le tome numéro 6, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'édition limitée, mais franchement, c'est pas la peine, hein, parce que c'est tellement joli. D'ailleurs, dans le petit coffret que j'avais là, donc on avait bien sûr le tome, mais on avait aussi ce porte-livre en acrylique. Et puis, j'avais ça. Était-ce vraiment utile? Bon. Mais honnêtement, quand on regarde l'édition spéciale du tome 5, en fait, ce qui est spécial, c'est la couverture. Vous voyez, parce que ça fait un gros poster. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, je compte pas l'accrocher, vous voyez, mais je peux comprendre que certains ont envie de l'avoir. C'est vrai que 14,95 €, ça peut freiner certaines personnes. Mais comme dit, hein, là, vous avez vraiment une jolie édition avec du papier épais. Il y a des efforts qui sont faits sur la couverture. Et puis d'ailleurs, vous avez même un petit coffret qui est sorti pour les tomes 1, 2, 3, qui est vraiment super sympa, je trouve, avec les 3 tomes. Regardez-moi ces couvertures. Oui, c'est très joli. Mais d'abord, de quoi parle Solo Leveling? D'étranges portails amenant dans de sombres donjons ont surgi, laissant la possibilité à des monstres de les franchir. Heureusement, l'humanité a réussi à s'adapter à ce nouvel environnement, car certaines personnes, appelées des chasseurs, sont apparues avec des pouvoirs surnaturels leur permettant de tuer ces monstres. Mais ces chasseurs, lorsqu'ils s'éveillent à leurs nouvelles compétences, obtiennent un certain niveau et tous ne sont pas à égalité. Il y a les nuls, les chasseurs de rang D ou pire de rang E, et les très forts qui s'élèvent jusqu'au rang S. Et nous, on suit Sun Jingwoo, c'est pas elle, mais c'est bien lui, qui est chasseur, au départ un chasseur de rang très faible, mais il lui arrive une aventure qui fait qu'il va évoluer très rapidement à un niveau supérieur. Sun Jingwoo, le plus faible des chasseurs, se retrouve embarqué dans une mission de chasse aux monstres bien trop dangereuse vu son piètre niveau. À la fin du raid, on le croyait mort, mais à son réveil à l'hôpital, il se rend compte que quelque chose a changé. Quand il est à l'hôpital, il voit une sorte de fenêtre pop-up, comme on voit sur les ordinateurs, qui se met en face de lui et cette fenêtre lui donne des instructions. Et là, il se rend compte que quelque chose lui est arrivé. Il sent qu'il peut enfin s'améliorer et s'extraire de sa condition de rang E. Alors pourquoi c'est bien? Déjà, c'est un shonen, mais pour moi, c'est un mix un peu entre Battle Royale, shonen et isekai. Et c'est assez violent puisqu'il y a de l'action tout le temps. Alors ça, c'est pas du tout gore par contre, moi je suis pas très fan de tout ce qui est horreur, gore, donc c'est très bien, ça me plaît beaucoup. Ça reprend toutes les caractéristiques d'un shonen. On a un nul qui devient fort grâce à l'entraînement. Et dès le début de Solo Leveling, on est placé dans un monde où tant le héros que le lecteur, on doit ensemble finalement comprendre les codes de ce monde-là. En effet, dans ce monde où est apparu des donjons, des monstres, eh bien, il y a des chasseurs qui ont des pouvoirs magiques et puis les donjons sont tous différents, on a des guildes différentes, on a des pouvoirs différents, on a des capacités aussi qu'il faut assimiler et en plus de cela, Sung Ji-woo, donc le héros, il doit aussi trouver comment faire pour s'améliorer, voir quelles sont les nouvelles règles du jeu qui lui ont été imposées et en fait on apprend tout avec lui et c'est ça qui est très intéressant.
En fait, on ne sait rien, on ne sait pas pourquoi ces donjons sont là, on ne sait pas pourquoi est-ce que les humains ont eu telle ou telle capacité. Sort cette interface qui sort devant le protagoniste. Tout est là pour attiser notre curiosité et nous donner envie de connaître la suite. Plein de questions se posent et c'est aussi là où c'est intéressant parce que finalement on est happé par l'urgent. On se pose des questions, on se dit mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça? Et là, d'un coup, on n'a plus le temps de réfléchir, il y a un monstre, un donjon, un danger qui apparaît et puis il faut faire face. Et donc là, à nouveau, on est happé dans l'action. On apprend sur le tas, comme en fait dans un jeu vidéo. Et moi, je suis pas du tout jeu vidéo, je ne joue pas du tout, je suis pas gameuse du tout, mais j'adore vraiment suivre cette histoire-là à la manière d'un jeu vidéo. Le rythme est très soutenu, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il y a des bastons contre des monstres, il y a des enchaînements qu'il faut apprendre, il y a des entraînements aussi qu'il faut subir, vraiment c'est extrêmement rythmé. Parfois, ça va même un petit peu vite. C'est le premier reproche que j'ai à faire à Solo Leveling parce qu'on est vraiment au cœur de l'action tout le temps et parfois on aimerait que ça se calme un peu pour comprendre justement ce qu'il se passe en fait dans cet univers. D'ailleurs, autre point négatif du webtoon, je trouve que parfois on ne comprend pas bien ce qui se passe dans certains combats. Et par exemple ici, moi, je pensais que le méchant était vivant, mais en fait il est dead. Donc au début, moi je l'avais lu en scan, je voulais un peu découvrir avant quand même de m'acheter la version papier puisque ça a quand même un prix. Et dans cette version scan, il y avait beaucoup de flashbacks alors qu'on venait juste de lire l'histoire il y a 2 minutes et je trouvais que c'était un petit peu inutile. D'ailleurs, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, je me suis trompée d'histoire là. Je suis pas dans Solo Leveling, je suis dans One Punch Man. Parce qu'au départ, le héros a un programme d'entraînement et ça ressemble tellement à celui de Saitama. Je me suis dit, bon, là, il n'y a vraiment pas trop, il s'est pas trop foulé, quoi, pas trop d'originalité. On a les classiques pompes, le jogging, les abdos. Bon, après, tu me diras, c'est la base de la base. Mais quand même, je me suis dit, je jure que c'est vrai, je me suis dit, bah, je suis dans je suis dans la bonne histoire, là. Autre point très positif de ce webtoon, c'est que le héros, je trouve qu'il est super charismatique. Comme le dit mon mari, c'est pas un Takemichi qui se met à pleurer toutes les 3 secondes. On voit l'évolution de ce personnage, on le voit passer d'une condition d'un peu peureux parce qu'il sait qu'il est nul à quelqu'un qui fait des efforts parce qu'il n'a pas le choix finalement parce que ça lui est imposé, mais il fait ses efforts, il progresse et donc il a de plus en plus confiance en lui et d'ailleurs c'est lui-même après qui va chercher des défis pour s'améliorer et il prend même au bout d'un certain temps du plaisir à s'améliorer. Donc cette personnalité du héros qui nous montre que finalement au prix d'efforts et que à force de persévérer, on peut même apprécier ce qu'on est en train de faire, on peut même devenir meilleur. C'est vrai que c'est peut-être un rôle modèle qui est associé à ce personnage. On a l'homme modèle qui fait des efforts pour progresser et qui arrive à progresser et qui devient super classe. Donc c'est un classique du shonen. De plus, selon moi, autre point super intéressant de ce manga, alors là c'est un peu ma théorie finalement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine critique de la société derrière. Parce qu'on a des gens qui sont nés et qui ont un certain niveau, et qui ne peuvent pas s'extraire de cette condition. Et puis d'ailleurs, selon votre rang, on vous parle plus ou moins bien, on vous respecte plus ou moins, on vous considère ou pas. C'est un vrai parallèle avec notre vie à nous, même ici en Occident, en France, même si on n'est pas en Corée, finalement, on vous parle peut-être un peu mieux quand vous avez une position sociale meilleure. Par ailleurs, on voit certains chasseurs qui ont un rang élevé, mais qui ne méritent pas forcément leur position parce que, certes, ils sont nés avec ce rang élevé, mais dès qu'il y a un échec, ils rejettent la faute sur les autres, ils disent qu'ils ne sont pas responsables, ils cherchent toutes les excuses. Et donc là, on voit quand même, disons aussi une critique des personnes qui ont ce rang-là, mais qui ne font absolument aucun effort et qui ne prennent pas la responsabilité qui est associée au rang qui leur a été donné. Sans parler des rangs élevés qui s'en prennent aux plus faibles juste pour s'amuser. Et puis troisième élément de critique de la société que je vois, c'est tout le business qu'il y a autour de cette activité quand même, parce qu'on voit qu'il y a une organisation avec des guildes, avec des donjons, puis il faut payer pour pouvoir aller dans tel ou tel donjon en espérant que ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu intéressant de voir dès qu'il y a finalement une activité, il y a tout un business plus ou moins obscur qui se met en place. Et quand même là c'est un business autour de la mort, autour de la vie des gens, montre bien que tout est sujet à faire de l'argent.
En conclusion, j'ai beaucoup apprécié ma lecture de Solo Leveling. Moi, je passe toujours un très très bon moment à lire cette histoire. En plus, de temps en temps, il y a des petits traits d'humour voilà, qui nous font sourire. On a envie de connaître la suite. Moi, j'ai hâte que le tome 7 sorte. C'est vraiment haletant. On a envie d'en savoir plus sur toute cette organisation. Est-ce que, attention spoil, est-ce que le héros est vraiment un chasseur? D'où sort cette plateforme qui lui donne des ordres? Comment ça se fait que lui a réussi à augmenter de niveau? Comment ça se fait qu'il a réussi à avoir ce double éveil? Bref, on a tout un tas de questions comme ça qui sont amenées. J'ai juste peur que ce soit un petit peu redondant dans la durée, c'est-à-dire que il monte de niveau, il va dans un donjon, il claque les monstres, il devient encore plus fort, nouveau donjon, claque des monstres, devient plus fort. Voilà, ça risque d'être un peu saoulant, mais j'ai quand même remarqué qu'ils arrivent à insérer quelques petites histoires entre justement pour éviter la répétition dans la structure du récit. Le lecteur dont je fais partie a vraiment envie d'en savoir plus, savoir jusqu'où le héros peut aller. Est-ce qu'il va réussir à affronter tous les dangers qui viennent pas toujours des monstres d'ailleurs, qui peuvent aussi venir parfois des humains, dans un monde où ce qui se passe dans un donjon reste dans un donjon. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura donné envie de lire Solo Leveling, c'est un titre que je te conseille vraiment, donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Si tu connais la licence, si tu as apprécié ou pas d'ailleurs, eh bien mets un petit commentaire, et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!